Vous pensez que les représentations les plus simples sont les plus anciennes ? Il y a 30 ans, les préhistoriens pensaient encore que l'art s'était complexifié au rythme de l'évolution de Sapiens. C'est faux. Il s'agit en fait de différences de styles artistiques. Mais comment sont nés ces différents styles sur la planète ? On a découvert une multitude de façons de représenter le cheval, l'animal le plus populaire de l'iconographie préhistorique. On ne peut pas ne pas citer les chevaux à tête à bec, en bec de canard. Ces têtes particulières avec le museau plutôt lourd, projeté vers l'avant et vers le bas, des animaux qui sont reconnaissables entre tous. Ces chevaux vieux de 40 000 ans ne sont pas représentés ainsi à cause d'un manque de savoir-faire. Il s'agit en fait d'une représentation idéalisée du cheval. Puis les becs de canard ont été abandonnés. Nous connaissons des chevaux, par exemple, que l'on qualifie de macrocéphales, qui ont de très très grosses têtes et des corps tout petits. C'est un trait de style tout à fait singulier qui apparaît autour de 15-16 000 ans et qui donne à cet animal une disproportion en quelque sorte, une disharmonie tout à fait particulière, qui est un trait de style des Magdaléniens. Pourquoi représenter des sabots en croix ou en boule, comme les chevaux de la grotte de Lascaux ? Le style, c'est quelque chose qui relève d'une convention, de conventions parfois symboliques, de conventions dictées par le groupe lui-même, qui impose une manière de faire, une manière de représenter le vivant. Qu'est-ce qu'il y a comme signification derrière le style ? Nous n'en savons strictement rien. Ces représentations variées se faisaient à partir de croyances qui nous échappent. Des croyances qui probablement n'étaient pas les mêmes d'une communauté à l'autre. Très vraisemblablement, le mammouth, dont le pelage est souligné par des séries d'incisions, c'est un caractère de représentation qui est propre à un groupe, lequel groupe ne supporte pas l'idée que le pelage d'un mammouth, qui est un pelage de long poil, soit figuré par des points ou ne soit pas figuré du tout. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la doctrine en quelque sorte, d'un groupe particulier et quelque chose qui peut aussi relever parfois de la propre liberté ou du soupçon de liberté de l'artiste. Il y a pourtant quelques invariants artistiques, le choix des sujets, principalement de grands animaux, parfois des humains ou des êtres mythologiques, pas d'arbres, de fleurs ou de paysages, mais ces sujets sont représentés de milliers de façons. L'art préhistorique a évolué ou évolue d'une manière buissonnante dans toutes les directions, vers le figuratif tout autant que vers le schématique ou l'abstrait ou le géométrique. Il y a des éléments de style qui apparaissent à des époques en particulier plutôt que des endroits spécifiques. Parce qu'à partir du moment où un style rencontre du succès, il va se diffuser très largement. Donc il va occuper des territoires assez vastes. Tout le monde n'est pas artiste au Paléolithique. Sculpter l'ivoire ou la pierre nécessite un apprentissage long et minutieux. Ce savoir-faire se transmet en même temps que le style artistique et les concepts associés. Entre 27 et 30 000 ans, 31 000 ans, c'est l'époque des Vénus, de ces représentations féminines particulièrement en chair, avec des fesses importantes, des seins lourds, pendants, etc. C'est un trait de style tout à fait singulier de l'iconographie gravétienne. Et aux Magdaléniens, donc 20 000 ans plus tard, 15 000 ans plus tard, eh bien, ces représentations vont petit à petit se simplifier pour devenir des représentations féminines schématiques, réduites simplement à un corps sans tête, sans membres et avec un fessier assez prononcé. L'intérêt de l'artiste va être porté, des artistes, va être porté sur un détail du corps particulier. Et c'est ça aussi le style. Ces images ne sont pas que des œuvres d'art. Elles sont des œuvres d'art pour nous, mais elles sont des œuvres utiles, des œuvres qui transmettent des messages, qui transmettent des mythes, qui transmettent des récits. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'on a tendance un petit peu à négliger, mais qui est fondamental. D'où, justement, ces multitudes de manières de faire au travers de la préhistoire. D'où le mystère entourant des œuvres comme cette scène de la grotte de Lascaux, peinte il y a 19 000 ans. Une scène de chasse avec un bison aux entrailles apparentes. L'homme au sexe dressé et à la tête d'oiseau est-il mort, en transe ?
60 hypothèses ont été imaginées par l'homme moderne.